En commençant, je prendrai ce passage de saint Paul aux Éphésiens, la fin du chapitre 3. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille tient son nom, au ciel et sur la terre, qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi, enraciné et fondé dans l'amour, vous aurez ainsi la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et c'est vrai qu'hier, en abordant cette parole du prophète Jérémie, « Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple », eh bien, c'est ce Dieu qui nous est révélé en Jésus-Christ, le Dieu qui est communauté d'amour, le Dieu qui, tout en étant le Dieu éternel, tout-puissant, est en même temps si proche de nous, puisqu'il est Père, il se veut notre frère, il se veut l'Esprit qui fait de nous ses amis et qui habite en chacun de nous, un Dieu si proche de chacun de nous, si plein d'amour pour chacun de nous. Et c'était très beau hier soir à l'assemblée de prière, dans le premier temps, de voir ce Dieu faire une déclaration d'amour à ses enfants. Et avec quel terme? Et ensuite, dans la deuxième partie, nous avons vu, à travers les quelques témoignages qui nous ont été donnés, combien c'est vrai cette présence, cette proximité de Dieu à notre vie. Et je crois que cela est important à comprendre. Et combien nous avons un témoignage à donner sur ce point, nous chrétiens, dans ce monde où nous vivons. Il y a tant d'idées fausses qui courent sur Dieu, tant de déformations de ce Dieu. Enfin, quand on entend parler de Jésus comme un grand réincarné, on se dit, et il y a 25% des baptisés qui le croient en France actuellement, on se dit, mais Dieu est totalement faussé. En quoi croient ces chrétiens? Ce n'est pas le Dieu révélé par Jésus-Christ. Dieu Père, Fils, Esprit Saint. Et combien nous avons à donner un témoignage vivant de la réalité de notre Dieu Trinité, de notre Dieu communauté d'amour. Et ce témoignage, eh bien, nous sommes appelés à le donner, nous qui sommes le peuple de Dieu. Et tout à l'heure, eh bien, nous avions, à la fin de l'assemblée de prière, à la fin de la prière, nous avons eu le texte d'Ézéchiel. Et ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que ce texte d'Ézéchiel terminait que nous serons le peuple de Dieu et Dieu sera notre Dieu, un peuple renouvelé par l'Esprit Saint, un peuple que Dieu lui-même est venu se créer. Et c'est vrai, ce que je disais hier de notre Dieu d'amour,
et de cette déclaration d'amour qu'il faisait à chacun et chacune de nous dans l'assemblée de prière. Il y a cette réalité que l'on voit aussi dans la parole de Dieu, c'est que Dieu aime son peuple. Le Christ aime l'Église. Le Christ a livré sa vie pour son peuple, pour en faire son épouse, sans tache, pour en faire vraiment son peuple à lui. Et chaque fois que le Christ parle ainsi de son Église dans les paraboles, il la montre comme un festin de noces. Et quelquefois, c'est une question que je me pose. Est-ce que moi, comme prêtre, je vais célébrer l'Eucharistie comme je participerai à un festin de noces? Et quand je vois les chrétiens participer à l'Eucharistie, je me pose aussi cette question. Sont-ils vraiment à un festin de noces? Comment comprennent-ils ce rassemblement en Église? Quel est le visage de sauvé qu'ils apportent, qu'ils manifestent en se rassemblant pour la célébration de l'Eucharistie? Et tout à l'heure, dans le petit texte que je lisais des Éphésiens, Paul nous invitait à comprendre avec tous les fidèles ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de ce mystère de l'amour du Christ pour son Église. Toutes les dimensions de son amour. Je vous assure que ça dépasse la géométrie, cela. Et il n'y a que l'Esprit Saint qui peut nous faire entrer dans ce mystère de l'Église. Cet Esprit qui est lumière et vérité, et que le Christ nous donne pour entrer plus profondément dans cette lumière et dans cette vérité. Et pendant cette réflexion justement avec vous sur ce peuple de Dieu que nous sommes, sur cette Église que nous sommes rassemblés en Jésus-Christ, combien nous allons recevoir cette parole de Dieu qui nous aide à entrer de plus en plus. Combien nous avons à nous faire aussi tout petits pour accueillir cette parole de Dieu. Rappelez-vous ce que le Christ disait, « Je te bénis, Père, de ce que tu as caché cela aux sages et aux savants, et tu l'as révélé aux tout petits. » Et je demande à l'Esprit Saint maintenant qu'il nous donne ces cœurs de tout petits, pour être capable non seulement d'accueillir la parole de Dieu, mais d'entrer un peu plus dans ce secret du cœur du Christ, qu'est son Église, qu'est son peuple. Tout d'abord, il y a un événement qui a donné naissance à ce peuple de Dieu, à cette Église. Un événement fondateur, comme on dit, et c'est celui de la Pentecôte. Un événement, quelque chose qui s'est passé réellement, historiquement, et qui en même temps dépasse l'histoire, parce que c'est le don du Christ ressuscité à son Église. Un événement qui dépasse aussi toutes les images bibliques que nous pourrions avoir. Il a été visible, il a été perceptible par toute cette foule de Jérusalem
qui étaient en pèlerinage à Jérusalem à cette époque-là. Il s'est passé à un moment bien précis, 50 jours après la mort et la résurrection de Jésus. Et cet événement, nous le fêtons chaque année au jour de la Pentecôte, qui est vraiment la fête de l'Église, la fête du peuple de Dieu. Cet événement, il a été enregistré par des témoins qui étaient là. Les disciples, après l'ascension de Jésus, s'étaient rassemblés dans cette maison du Cénacle, et c'est là qu'ils restaient dans la prière, avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus. Et ils sont là pendant ces 10 jours. Le Christ leur a promis la force de son esprit pour bientôt. Il leur a demandé de ne pas quitter Jérusalem avant d'avoir reçu cette puissance de son esprit. Ils ne savent pas à quel moment cela va se passer, mais ils restent là dans la prière. Ils restent là certainement dans ces temps de partage où entre eux ils ont dû revoir certains événements qu'ils ont vécus avec Jésus. Ils ont dû être là, commençant à créer cette fraternité entre eux. Ils étaient là dans la prière. Et cette prière les rendait disponibles au don du Seigneur. Et ne nous étonnons pas, dans nos assemblées de prière, que l'Esprit Saint se manifeste davantage lorsque nous sommes vraiment dans la prière. Pas simplement lorsque nous bavardons, mais lorsque nous sommes vraiment branchés sur le Seigneur dans la prière, parce que cela aussi nous rend disponibles à son action. Et il y a eu ce vent violent, cette manifestation de langues de feu, à travers lesquelles les apôtres ont saisi cette présence agissante de l'Esprit Saint au milieu d'eux, en chacun d'eux. Le Christ leur avait promis l'Esprit Saint comme une force, comme une puissance. Et il vient avec cette puissance du vent qui ébranle la maison. Dieu est un feu dévorant, et l'Esprit Saint se présente à eux sous la forme de ces langues de feu. L'Esprit Saint agit réellement à ce moment-là. Et la première chose que font ces disciples, ces apôtres, quand ils sont remplis de l'Esprit Saint, c'est de louer le Seigneur. L'Esprit Saint est une puissance de louange. Et dans cette louange, l'Esprit Saint peut agir encore beaucoup plus fortement. Et une communauté chrétienne devrait être cette communauté de louange qui monte vers Dieu. Une communauté de louange dans laquelle l'Esprit Saint peut agir avec puissance à travers cette communauté. Une communauté de louange à travers laquelle l'Esprit Saint renouvelle les cœurs et donne le feu de l'évangélisation. Et c'est ce qui se passe immédiatement. Ces hommes, ces femmes qui restaient enfermés dans le Cénacle, qui avaient peur des Juifs, qui avaient peur de sortir, voilà qu'ils se présentent en plein public. Et ce bruit qui a ébranlé la maison a fait se rassembler toute la foule qui est à Jérusalem. Et les apôtres n'ont pas peur de se montrer en public, de dire Jésus-Christ. Celui que vous avez mis à mort, il est ressuscité, il est vivant.
Et c'est lui qui aujourd'hui donne son Esprit Saint. Et ils appellent à la conversion, au changement des cœurs. Ils appellent au baptême en Jésus-Christ. Il y a en eux une force tellement grande que dès ce jour-là, 3000 personnes accueillent leur parole, se convertissent, reçoivent le baptême. Et c'est le début de la communauté chrétienne. Quelque chose de nouveau est né sous cette impulsion de l'Esprit Saint. Une forme de vie sociale qui était inconnue des païens, qu'ils soient grecs, qu'ils soient romains. Une forme de vie sociale qui était inconnue des Juifs, même des Esséniens. La communauté chrétienne. Ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Quelque chose de nouveau avait été mis en place par cet Esprit Saint qui venait de fonder l'Église. Et cela, c'est la phase visible telle qu'elle a été enregistrée par les témoins, et combien ils ont dû essayer de relire cela à la lumière de certaines manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est encore le plus important, c'est toute la partie invisible de la Pentecôte. Parce que ce don de l'Esprit Saint, cette Pentecôte, elle est née dans le cœur de Dieu. Elle est l'œuvre et du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Et ce don de l'Esprit Saint, il n'est pas né comme cela au hasard le 50e jour après la résurrection de Jésus. Ça a été annoncé des siècles auparavant. Lorsqu'Ézéchiel parlait de cette eau pure qui viendrait laver son peuple, le purifier et en faire une nouvelle alliance, lorsque Jérémie en parlait, c'était déjà ce projet qui existait dans le cœur de Dieu. Et lorsque Jésus a accompli la mission qui lui a été confiée par le Père, cette mission de rédemption, de salut, lorsqu'il a accompli cette mission par le don de sa vie jusqu'au bout, alors Jésus, au nom du Père, envoie l'Esprit Saint à ses apôtres et il fonde cette Église. Lui-même, la veille de sa mort, disait « Il vous est utile que je m'en aille. Si je m'en vais, je vous enverrai mon esprit. » Jean 16, 7. L'Esprit, l'assistant, celui qui demeurera auprès de vous, votre accompagnateur. On emploie parfois le mot paraclet, celui qui sera auprès de vous pour prendre votre défense. Et il ne viendra pas par intermittence. Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment, de temps en temps, il assistait les prophètes quand ils avaient un message important à donner de la part de Dieu. Pour nous, chrétiens, l'Esprit Saint, il n'est pas là par intermittence. Il est là toujours. Il sera avec vous pour toujours. C'est lui qui reprendra les paroles qui viennent de moi pour vous les éclairer et pour vous conduire vers la vérité tout entière. Jésus avait fait toutes ces promesses et par sa mort héroïque sur la croix, eh bien, il nous envoie l'Esprit Saint. Et on peut dire que l'Esprit Saint n'a qu'un désir dans le cœur. Et il est fort celui-là. Et je crois que nous devons bien comprendre cela au cœur de notre vie chrétienne. L'Esprit Saint est un passionné de Jésus. Il aime Jésus. Il désire la gloire de Jésus. Et quand il vient remplir le cœur des chrétiens et qu'il manifeste ses dons à travers eux, c'est pour la glorification de Jésus. Saint Paul l'avait bien compris. Maintenant, non, c'est Saint Pierre ici, maintenant exalté par la droite de Dieu,
il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et il l'a répandu. Il prendra de mon bien, dit Saint Jean 16, 14, pour vous en faire part. La communauté naissante est rassemblée au nom du Christ. Et cela existe toujours pour nous. Aujourd'hui, si nous sommes rassemblés, c'est au nom du Christ. Et l'Esprit Saint nous rassemble pour la glorification de Jésus aujourd'hui. Et la communauté rassemblée adhère à Jésus-Christ. Elle écoute ses enseignements qui sont transmis par les disciples. Elle partage le pain. Elle imite tous ces exemples. L'Esprit Saint est là pour glorifier le Christ, pour recevoir tout de lui, pour le manifester. Et on peut dire que la communauté chrétienne qui a été fondée ce jour-là, elle est là aussi pour glorifier le Christ, pour recevoir tout de lui, pour le manifester, pour rester vraiment unis à lui. La Pentecôte, c'est un événement extraordinaire dans l'histoire de l'Église et même dans l'histoire du monde. On peut même dire que c'est le plus grand de tous les miracles accomplis par Dieu dans l'ordre humain. Certainement plus grand qu'une guérison ou une résurrection. Dans un monde où il y a des hommes qui sont si différents, si attachés à leurs intérêts, si centrés sur eux dans l'égocentrisme et aussi dans leurs égoïsmes, une force de Dieu vient renouveler tellement le cœur de ces hommes et de ces femmes et il les remplit d'une telle sagesse qu'il en fait une communauté capable de vivre dans l'amour fraternel. Et cela pas simplement le jour de la Pentecôte, mais à toutes les générations. L'Esprit Saint recommence et veut recommencer de façonner ainsi des communautés chrétiennes. Et c'est vrai que dans nos communautés, dans nos paroisses, nous vivons la plupart du temps en deçà du projet de notre Dieu. Combien on entend de chrétiens qui trouvent que dans leur paroisse c'est froid. On a peur de s'aborder les uns les autres. On a peur de partager les uns les autres, même au niveau de la foi. Et ils en souffrent. Et même il y a des jeunes qui disent, eh bien, et qui sortent de ces communautés. Il n'y a pas de chaleur dans ces communautés. Mais c'est, frères et sœurs, c'est que les uns et les autres dans le cœur, nous portons ce projet de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint ne désire pas des communautés banales. Il désire des chrétiens qui sont vraiment renouvelés dans leur cœur. Et il désire qu'ils vivent ensemble des relations marquées par cette réalité nouvelle qu'il est venu apporter. Chacun et chacune de nous, nous portons dans le cœur ce projet de l'Esprit Saint. Parce qu'un jour, nous avons été baptisés, et un baptisé est le temple de l'Esprit Saint. Et il porte en lui les semences de l'Esprit Saint. Et il porte en lui tout le projet de l'Esprit Saint. Il est en vous, ce projet. Ce n'est pas quelque chose qui est inscrit dans un livre et que l'on viendrait vous enseigner et vous convaincre de réaliser.
il est en chacun de nous. J'inscrirai ma loi dans leur cœur. C'était dit dans ce texte qui a été choisi, donné pour ce rassemblement. J'inscrirai ma loi dans leur cœur. L'Esprit Saint nous certifie au fond du cœur que nous sommes enfants de Dieu. Il a inscrit ce projet de rassemblement, de communauté chrétienne. Et vous comprenez que lorsque nous ne nous trouvons pas dans une communauté qui répond à ce projet que l'Esprit Saint a écrit dans notre cœur, il y a quelque chose qui rouspète en nous. Il y a quelque chose qui est mal à l'aise en nous. Une communauté où il y aurait division, où il y aurait indifférence, où il y aurait dissension, c'est normal que vous ne soyez pas content dans une communauté comme celle-là. L'Esprit Saint qui est là nous certifie que ce n'est pas cela qu'il veut. Il désire mettre ensemble des hommes, des femmes, qui soient capables de vivre des relations fraternelles en vérité. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. L'Esprit Saint est là pour nous rappeler aussi cette parole du Christ. C'est à ce signe qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Oh, ce projet, il est là, en chacun de nous. Et ne nous étonnons pas qu'aujourd'hui, dans ce grand retour de l'Esprit Saint, dans nos vies et dans l'Église et dans le monde, dans cette Pentecôte d'amour qui descend sur notre monde, comme disait Marthe Robin, ne nous étonnons pas qu'il y ait des chrétiens qui prennent beaucoup plus au sérieux ce projet communautaire de l'Esprit Saint et qui le réalisent, et avec quelle force, dans ces grandes communautés qui de plus en plus prennent toutes leurs mesures dans notre pays. Dernièrement, il y a eu cette émission à la télévision, Les clins d'œil de l'Esprit Saint. J'ai pu rencontrer Denis Chegaray qui a réalisé cette émission. Lui-même, s'il est chrétien, n'est pas pratiquant. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait cette émission? Parce qu'il a été frappé par quelque chose qu'il n'avait découvert nulle part ailleurs, des chrétiens qui vivaient en vérité la communauté chrétienne. Et non pas comme quelque chose de fermé, de triste, mais avec toute la joie qu'ils vivent dans cette rencontre où il y a des couples avec leurs enfants, où il y a des hommes et des femmes consacrés, où il y a des hommes, des femmes célibataires, et qui vivent dans cette unité une vie chrétienne authentique, dans l'amour et accomplissant tout un travail au service de l'Église et du Seigneur. C'est quelque chose qui l'a tellement frappé, eh bien, qu'il a voulu en faire une émission à Antenne 2, et que là, on lui a donné eh bien, tout le feu vert pour réaliser cette émission. Et avec quel talent il a pu la réaliser. Mais ce qui est montré là, ce qui a été montré dans cette communauté, est une communauté où on prend un mi-temps de prière et un mi-temps de travail. Donc où là, on prend au sérieux aussi la vie de la foi. Elle existe dans combien d'autres communautés? Que ce soit au Chemin Neuf, que ce soit à l'Emmanuel, que ce soit au Pain de Vie.
et d'autres communautés plus petites qui essaient de réaliser aussi cet idéal que l'Esprit Saint est venu mettre dans le cœur. Mais j'ai rencontré d'autres communautés un peu différentes, mais toujours avec la même audace de vivre ensemble cette vie fraternelle. J'en ai rencontré au Canada aussi. Et dans combien d'autres pays il y en a? L'Esprit Saint réveille ce virus communautaire qu'il a mis au fond des cœurs. Et vous le savez bien, dans chacun de vos groupes de prière, vous n'êtes pas là simplement pour 1 heure de prière par semaine. Vous êtes là aussi, vivant cette vie fraternelle que l'Esprit Saint a mis dans les cœurs. Et combien de groupes de prière, au bout de quelques années, sentent ce besoin de mettre en place de petites fraternités qui vont encore plus loin dans ce partage, comme je le disais tout à l'heure, dans l'écoute des enseignements du Seigneur, dans le partage du pain, dans la koinonia, c'est-à-dire dans la communion fraternelle, dans la prière ensemble, tout cela pour glorifier le Christ. C'est important de regarder cet événement de la Pentecôte parce qu'il se continue et se réalise toujours aujourd'hui. Et nous avons besoin de revenir de temps en temps à ce premier jaillissement qui met au monde ce peuple de Dieu. Nous avons besoin de regarder l'Église dans sa source. Lorsque Jean XXIII a invité tous les évêques de l'Église catholique et du monde à se réunir pour le Concile Vatican II, eh bien, ils ont demandé à Jean XXIII comment se préparer à se rencontrer pour ce concile. Il leur a donné une seule consigne: lisez et méditez les Actes des Apôtres. Lisez et méditez les Actes des Apôtres. Et c'est dans cette lecture et cette méditation que le premier groupe du renouveau charismatique est né aux États-Unis. C'est dans cette lecture et cette méditation que beaucoup de groupes en France sont nés et ont commencé à prendre leur vraie dimension. Il s'agit de revenir au premier jaillissement qui se continue toujours aujourd'hui dans l'Église, ce don irrévocable que Dieu a fait de son esprit, rendu présent, vivant, et ensuite dans cette fondation d'une communauté unie dans le Christ par l'Esprit. L'Église, c'est la création de l'Esprit Saint. Par l'Église, l'Esprit se manifeste, l'Esprit devient visible, l'Esprit agit dans le monde. Même quand les langues de feu et le vent ne se voient plus, il reste cette communauté, ces communautés, c'est-à-dire des hommes, des femmes qui acceptent ainsi d'être disciples de Jésus-Christ et de devenir l'instrument de son esprit dans le monde d'aujourd'hui. Dans l'esprit, dans l'Église plutôt, l'Esprit vient remettre en mémoire et en lumière les paroles du Christ. Il mène à la vérité tout entière. Et combien c'est important aujourd'hui pour nous, chrétiens, de nous laisser ainsi éclairer par l'Esprit Saint à travers la parole de Dieu. Malheureusement, cette parole, combien on l'avait disséquée, redisséquée, combien on en avait fait des symboles,
Et alors les chrétiens, ne pouvant plus être nourris par cette parole, allaient chercher dans toutes sortes de sectes, dans toutes sortes de gnoses ésotériques, dans toutes sortes de religions orientales, une parole qu'ils ne trouvaient plus dans leur évangile et dans l'Écriture sainte. Quel drame aujourd'hui! Et combien de chrétiens ont ainsi laissé de côté l'Église parce que cette parole, on leur avait occultée. Et combien aujourd'hui, redécouvrant dans l'Esprit Saint la vitalité de cette parole, reviennent vraiment à cette communauté qui est l'Église. Ce n'est pas innocent de laisser fermer sa Bible, car cette parole, quand nous la lisons aujourd'hui, dans la lumière de l'Esprit Saint, elle nous apporte toujours la même force qu'au moment où la première communauté est née à la Pentecôte. Et dans cette émission de la télévision, on nous a donné 2 à 3 témoignages. Mais Denis Chegaray me disait, ce qui a été le plus dur pour moi dans cette émission, c'est de faire un choix. Car toutes les personnes que je rencontrais dans cette communauté étaient des convertis, qui un jour avaient rencontré la parole vivante de Jésus-Christ, avaient redécouvert cette puissance de l'Esprit Saint, et toute leur vie en avait été transformée. Et dans combien de nos groupes de prière, et je peux en parler un peu à travers toute la France, combien d'hommes, de femmes, de jeunes sont là parce qu'un jour, ils ont redécouvert cette parole vivante de Jésus-Christ et que leur cœur, comme celui des disciples d'Emmaüs, en a été tout renouvelé par une lumière et une chaleur toute nouvelles, et ils ont rencontré Jésus-Christ. L'Esprit Saint dans l'Église vient remettre en mémoire la parole du Christ, et il désire nous conduire vers la vérité tout entière. L'Esprit Saint aujourd'hui rend témoignage à la puissance de Jésus-Christ, toujours vivant, toujours vivant. Et quand la communauté chrétienne est rassemblée, rappelez-vous ce qu'il disait, quand 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là. Quand nous célébrons l'Eucharistie, combien Jésus est là, et nous nous étonnons parfois qu'il agisse avec tellement de puissance. Je pense à ce témoignage qui a été donné lors du rassemblement d'Angers. C'était au mois de février. Une religieuse qui avait participé 1 an auparavant à une retraite charismatique à Chavagne-en-Paillé. Et là, lors de la dernière messe, il y avait eu une parole de connaissance disant qu'une personne était guérie d'une grande maladie à la hauteur de la colonne vertébrale, des reins, et puis une autre guérison du foie. Et personne ne s'était déclaré à ce moment-là. Et ça m'étonnait beaucoup, parce que c'était quelque chose de tellement gros que la personne aurait dû se rendre compte qu'il se passait quelque chose en elle. Et c'est vrai, cette religieuse n'avait rien dit de ce qu'elle avait ressenti. Elle était partie à la fin de la retraite, encore tout étonnée de ce qui lui arrivait. Et cette religieuse avait un cancer des os du bassin et un cancer du foie.
et même le cancer du foie. Elle avait déjà des hémorragies et son médecin traitant savait qu'il lui en restait à peu près pour 1 mois. Quand elle est rentrée à la maison, elle n'avait plus aucune trace, elle ne ressentait plus rien à la colonne vertébrale ni au bassin. Elle dit pour la première fois depuis des années, elle a pu monter en courant les escaliers, sa valise à la main, et c'est en arrivant sur le palier qu'elle s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Bien sûr, elle est allée revoir son médecin une semaine plus tard, et quand le médecin l'a vue, la première chose qu'il lui a dite, mais ma sœur, qui est-ce qui vous a guéri? Le teint de son visage était tellement différent que le médecin s'est douté de quelque chose avant même qu'il l'ausculte. Et c'est vrai, au niveau du bassin, il n'y avait plus aucune trace de cancer des os. Et le foie était en nette guérison. 1 mois après, elle était complètement guérie du foie. Elle est allée revoir les médecins à Angers, et là, ça a été la même constatation. Et le médecin simplement a dit, bien, je ne comprends pas. Ma sœur, si dans quelque temps, vous ressentez des douleurs, téléphonez-moi parce que je voudrais bien comprendre. Le Seigneur avait manifesté sa présence dans l'assemblée eucharistique. Il avait guéri cette religieuse. Et ce que je trouve le plus beau, ce cadeau du Seigneur pour ses 50 ans d'anniversaire de profession religieuse. Ces noces d'or de profession religieuse, le Seigneur lui avait donné ce cadeau. La tendresse du Seigneur qui apparaît. Mais tout ce que je pourrais montrer aussi, de ce que j'ai vu au Congo, au Zaïre, en dehors d'ailleurs de la célébration de l'Eucharistie, cela c'est quelque chose qui est parfois bouleversant. Au Zaïre, il y avait un congrès des délégués du renouveau de l'Afrique francophone. 150 délégués qui ont montré la force du renouveau dans ces différents pays d'Afrique. Mais là, ils n'ont pas voulu garder ça pour eux. Et ils ont donné une grande fête publique pour tous les groupes de renouveau qu'il y a dans la ville de Kinshasa. Et je vous assure qu'ils sont plus nombreux que dans la ville de Paris. Et là, eh bien, il y a eu ce dimanche après-midi une fête magnifique qui commençait à 1h de l'après-midi jusqu'à 5h du soir. Il y avait au moins 6000 personnes qui étaient là. Sans arrêt, la louange de 1h de l'après-midi à 5h du soir. Et une de ces louanges, comme on n'en voit jamais dans nos groupes en France. Tout le corps participe à la louange et ça se fait dans une joie extraordinaire. Même les fichus, les tissus, ça volait en l'air, enfin. C'était une joie extraordinaire, une grande fiesta populaire, je vous assure. Mais de louange au Seigneur, on sentait des gens heureux de louer le Seigneur. Et à 5h, il y a un responsable qui vient et qui me dit, eh bien maintenant, tu vas terminer cette fête par une prière de guérison. Et je lui dis, mais dis donc, ça ne va pas. On est ici en pleine fête, une prière de guérison, ça se déroule autrement.
Ah, qu'est-ce que tu veux? Le groupe de discernement, il a discerné cela. Et heureusement, l'évêque était là. J'ai été voir l'évêque et je lui ai expliqué la situation. Il s'est recueilli un moment et il m'a dit, eh bien, je suis d'avis que tu obéisses au groupe de discernement. Si j'avais été à sa place, j'en aurais dit la même chose. Et c'est vrai que j'ai fait une prière de guérison à ce moment-là. Mais autant la foule était dans la joie et dans l'explosion auparavant, autant ils sont entrés dans un recueillement extraordinaire pendant cette prière de guérison. Lorsqu'on a passé au témoignage, alors là c'est quelque chose, je crois, je ne sais pas si je le reverrai de ma vie, c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Il y avait certainement plus de 1000 guérisons dans cette foule. Le Seigneur était passé par là. Oh, bien sûr, on n'a pas pu donner la parole à tout le monde. Mais quand on voit quelqu'un jeter par terre ses béquilles et courir sur le podium pour venir témoigner, on comprend ce que le Seigneur était en train de faire. Une foule capable de louer. Et quelqu'un un jour me disait, et c'est par là que je termine, quelqu'un un jour me disait, mais pourquoi est-ce que le Seigneur n'en fait pas autant dans nos groupes en France? J'ai dit simplement, quand je verrai un groupe en France louer avec l'ardeur et la ferveur et pendant 5 heures de suite, comme je l'ai vu dans ces groupes d'Afrique, je suis absolument certain que le Seigneur accomplira les mêmes œuvres dans son peuple en France. Amen. C'est vrai qu'il y a tant à dire sur cette Église que Jésus a fondée et qu'il a lancée dans le monde le jour de la Pentecôte. Et ce matin, je me suis arrêté à cet événement, comme je l'ai appelé, un événement fondateur de l'Église. Et nous avons sans cesse à revenir à cela, dans ce jaillissement premier. Et combien nous avons besoin nous-mêmes d'être habités par cet esprit, d'être renouvelés par cet esprit, d'être dynamisés par cet esprit, pour que nous comprenions un peu mieux la parole de Dieu, ce que nous vivons, toutes les richesses de Dieu dont nous vivons par notre baptême et que nous sommes appelés à transmettre à ce monde. Combien nous avons besoin de cet Esprit Saint. Je me souviens au 1er janvier 84, quand j'ai rencontré l'évêque de Ouagadougou au Burkina Faso, la ville était encore parcourue par des commandos avec la mitraillette sous le bras. Il y avait eu une révolution marxiste peu avant. Et quand j'ai vu l'évêque ce jour-là, eh bien, il m'a dit surtout soyez prudents. Soyez très prudents parce qu'il n'aime pas les rassemblements. Bon, je l'ai quand même rassuré que je venais simplement pour quelques sessions de formation avec les animateurs. Mais quand même, en partant, il a dit « Soyez des chrétiens atomiques. Soyez des chrétiens atomiques. » Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire, mais un chrétien qui possède l'Esprit Saint en lui, il a plus qu'une pile atomique dans le cœur. Il a un dynamisme que rien ne peut arrêter. Et c'est vrai, je l'ai vu très vite, ce que c'était que des chrétiens atomiques. Parce que ces petites rencontres très prudentes se sont manifestées comme de véritables rassemblements avec plus de 2000 et 3000 personnes, avec des haut-parleurs qui nous avaient été fournis par l'armée, s'il vous plaît,
et rien que les chants de la foule devaient s'entendre au moins jusqu'au palais du président. Mais nous n'avons pas vu un soldat ni un policier. Si, nous avons vu des soldats parce que le Seigneur en a guéri dans leur nombre. Mais pour les autres, nous n'avons pas eu de difficultés. Mais j'ai su ce que c'était que des chrétiens atomiques qui étaient capables de manifester leur foi avec une telle importance. C'est important que nous revenions ainsi à ce premier jaillissement. Mais c'est le départ. Et je vous parlais de cette fondation ce matin, mais il y a aussi la mission de l'Église. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous rassemble en Église? Oh, c'est vrai qu'ici, nous aurions à reprendre tant de beaux textes qui sont sortis de Vatican II sur l'Église, puisque tout ce concile ne s'est occupé que de l'Église, à l'intérieur, dans ses relations. Mais vraiment, tous ces textes, puisque à la fin de 85, il y a eu un synode spécial 20 ans après. Mais c'est vrai, tout ce qu'il y a de très beau qui a été dit sur l'Église, un signal dressé parmi les nations, pour rappeler cette présence vivante de Dieu au milieu de notre monde. L'Église, sacrement universel de salut pour le monde entier. L'Église, elle n'est pas faite pour être enfermée sur elle-même. Elle est faite pour présenter le message de salut de Jésus au monde entier. Un sacrement, ce mot est peut-être un peu difficile à saisir pour certains qui immédiatement peuvent l'enfermer dans certains rites, dans certaines manières de vivre, mais un sacrement, c'est un geste de Jésus qui se continue aujourd'hui dans l'histoire, dans notre monde. Le baptême, mais si le prêtre ou le ministre baptise, plutôt verse l'eau sur cet enfant ou cet adulte, mais c'est Jésus qui baptise. C'est Jésus qui donne ce baptême d'eau et d'Esprit Saint qui fait que cet enfant est devenu un membre de la famille de Dieu. Le prêtre, lui, fait le geste aujourd'hui, mais c'est Jésus qui accomplit la réalité profonde du baptême. Un enfant ou un adulte qui reçoit le sacrement de confirmation, l'évêque lui fait l'imposition des mains et l'onction d'huile, mais c'est Jésus qui remplit et confirme ce chrétien dans la vie de l'Esprit Saint, avec tout le jaillissement des dons et des charismes que l'Esprit Saint va manifester en lui. Lorsque vous recevez le sacrement de réconciliation, le pardon de Dieu, vous savez bien qu'à travers les paroles du prêtre, ce n'est pas le prêtre qui a quelque chose à vous pardonner à vous. C'est Jésus qui pardonne, qui renouvelle le cœur et qui va jusqu'à la guérison intérieure dont on a si bien parlé dans les témoignages hier soir. À travers l'Eucharistie, le prêtre répète ce qui a été donné par Jésus, mais c'est Jésus qui continue aujourd'hui ce qu'il a fait le jeudi saint. Le sacrement, c'est un geste de Jésus et c'est une célébration qui nous met directement en contact avec le Seigneur ressuscité et vivant. C'est un acte bien concret de Jésus-Christ, une manière de nous montrer qu'il est là aujourd'hui, une manière de se dire. Et ne nous étonnons pas qu'à travers ces gestes, parfois il y ait des manifestations que le Seigneur peut donner, des signes qu'il donne pour fortifier notre foi, pour bien nous montrer qu'il est là. « Le Seigneur peut guérir sans parole de connaissance.
Je l'ai déjà vu en combien de célébrations eucharistiques. Le Seigneur peut guérir sans aucune parole de connaissance. S'il donne les paroles de connaissance, c'est qu'il veut montrer à quel point il est vivant et il agit dans l'assemblée. Et il sait bien que dans l'assemblée, il y a encore des personnes qui doutent. Et il désire fortifier la foi de tous, faire grandir la foi de tous. Il sait bien qu'une communauté chrétienne, elle est capable d'évangéliser à la mesure de sa foi. Elle peut être alors sacrement de salut. C'est une manière pour le Christ d'être là, de dire qu'il est vivant. Il avait dit à ses disciples que lorsqu'il serait parti vers le Père, il reviendrait. Il reviendrait pour les prendre, les rassembler, les avoir avec lui. Oh, c'est important cela. L'Église, c'est cette manière que le Christ a de rassembler les enfants de Dieu qui étaient dispersés, pour les avoir avec lui, pour les remplir de son esprit, parce qu'il les aime. Et c'est dans ce rassemblement de l'Église et des chrétiens, eh bien, qu'il nous partage et sa parole et sa vie. Le vrai pain de vie, celui que le Père vous donne, c'est Jésus. Jésus qui nourrit notre cœur, notre âme, notre vie d'enfant de Dieu par sa parole et par son corps. Cette Église, elle s'est appelée à Vatican II un sacrement universel de salut. Et je crois qu'il est bon que nous comprenions un peu mieux ce mot et ces mots. Le sacrement, bien sûr, c'est quelque chose qui appartient très fort à notre langage catholique, mais que nous avons parfois restreint aux 7 sacrements, restreint à certains canaux par où la vie de Dieu nous arrive. Quand on le prend dans Saint Paul, il est beaucoup plus large, beaucoup plus large. C'est un mot qui vient du latin, sacramentum, qui traduit le mysterion grec, le mystère. Et le mystère, dans ce langage de Saint Paul, c'est cette communion qui existe entre Dieu et l'homme en Jésus-Christ. Dieu a un projet d'alliance, un projet de communion avec chacun et chacune de nous. S'il nous a créés, ce n'était pas pour nous faire partir là, dans l'univers, sans aucun lien. Maintenant, débrouillez-vous, faites ce qu'il vous plaît. Il a un projet de communion avec chacun et chacune de nous. Et un sacrement, c'est devenu une réalité qui est perceptible par nos yeux, par nos oreilles, par notre toucher, quelque chose de sensible qui touche les sens, mais qui nous fait comprendre, qui nous fait arriver à une réalité invisible, infiniment plus grande. Et c'est vrai qu'il y a un monde extraordinaire entre simplement le geste extérieur que nous voyons dans le sacrement et toute la vie qui nous est transmise à travers ce sacrement. Prenons le baptême. Un peu d'eau, mais de l'eau toute simple, de l'eau de tous les jours. Et ces paroles que le prêtre ou le ministre dit, « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et voilà ce que nous entendons, ce que nous voyons. Mais la réalité est tellement différente et tellement plus grande. L'infini de la vie de Dieu qui transforme cet enfant.
pour que cet enfant qui est le bébé de Robert et de Josette, il est maintenant le Fils de Dieu lui-même, transformé par le baptême en Jésus-Christ. Quelque chose de à peine perceptible avec nos yeux et nos oreilles, mais la réalité est tellement grande que nous n'arriverons jamais à saisir toute la dimension, toute la grandeur de ce que Dieu réalise en nous par le baptême. Oui, nous le comprendrons le jour où nous serons face à face avec Dieu. Vous comprenez dans le sacrement quelque chose qui est bien petit, et pourtant cette réalité extraordinaire. Un peu de pain, un peu de vin pour la célébration de l'Eucharistie. Et toute la richesse et de vie de Jésus ressuscité qui nous est donnée en nourriture pour faire grandir en nous la vie divine. Mais c'est sans commune mesure entre l'un et l'autre. Ça dépasse infiniment ce que nous pouvons imaginer. Et combien nous perdons à ne pas saisir la signification profonde du sacrement. Mais dans le sacrement de mariage, et c'est cela, malheureusement, souvent qui est oublié, mais tout cet amour de Dieu qui vient renouveler le cœur de cet homme et de cette femme pour qu'ils ne s'aiment pas simplement avec leur amour humain, mais qu'ils s'aiment en plus avec l'amour lui-même qui vient de Dieu, qui a la force de l'amour de Dieu, qui a la fidélité de l'amour de Dieu, qui a la tendresse de l'amour de Dieu. Au point que lorsque la femme aime son mari, c'est Jésus qui aime cet homme aussi à travers cette femme. Que lorsque le mari aime sa femme, c'est Jésus aussi qui aime cette femme à travers le cœur de cet homme. Mais ça dépasse infiniment, comprenez-le. La réalité invisible dépasse infiniment cette réalité visible que nous voyons, que nous entendons. Et combien nous avons besoin de découvrir cela. Et c'était beau hier soir dans le témoignage que nous avions. Au fond, ce couple qui témoignait devant nous et qui montrait cette compréhension progressive de la richesse que Jésus avait mis en eux avec leur sacrement de mariage et combien leur vie de couple en a été transformée au fur et à mesure où ils découvraient cette richesse. À la Guadeloupe, je suis tombé dans une paroisse où, pour l'assemblée, chaque semaine, il y a une assemblée, une Eucharistie pour les groupes de renouveau de la région, où il y a certainement plus de 1000 personnes qui viennent assister à cette Eucharistie une fois par mois le samedi soir. Mais ce qui m'a le plus frappé, non seulement la beauté des chants, mais c'est que tout le groupe d'animation du chant était constitué de couples qui avaient redécouvert leur unité après leur conversion. Ça s'est trouvé comme cela, et c'était particulièrement impressionnant de leur demander, parce qu'après la messe, eh bien, on a eu une petite soirée où on s'est retrouvés ensemble, mais de leur demander leur témoignage. L'un, par exemple, la femme était déjà partie sur la métropole, en métropole, avec ses enfants, pendant que le mari était en train de courir ailleurs, sur l'île. Et c'est là que elle, en France, lui, sur son île à la Guadeloupe, ils ont à peu près en même temps redécouvert
ils ont redécouvert leur amour conjugal et pratiquement le divorce était déjà prononcé. Eh bien, ils ont refait vraiment leur mariage et quelle force ils avaient. Et il y en a, c'est elle, je crois, qui me disait, après la tempête que nous avons vécue, maintenant, notre amour est encore plus fort qu'auparavant. Voilà ce que le Seigneur est capable de faire. Alors, quand on parle de l'Église comme sacrement universel de salut, eh bien, c'est que dans l'Église, il y a des éléments qui sont visibles, qui sont humains, qui sont perceptibles, et il y a toute une réalité spirituelle qui dépasse infiniment ce que nous pouvons voir avec nos yeux ou entendre avec nos oreilles. Et c'est vrai que l'Église, elle est constituée, eh bien, par nous. Elle n'est pas en dehors de nous, cette Église. Et l'Église, elle porte aussi la marque de nos insuffisances, de nos faiblesses, de nos péchés. Et quelquefois, il y a des gens qui se mettent à critiquer très fortement l'Église. Ça fait toujours un peu mal parce que vous ne comprenez pas que vous vous critiquez vous-même quand vous critiquez l'Église. Parce que l'Église, c'est nous. Nous en faisons partie. Et chaque fois que nous nous laissons aller à toutes sortes d'excès ou de péchés, c'est aussi cette Église que je dénature et à qui je fais mal. Et cela, nous ne devons pas l'oublier. Et que l'Église sera d'autant plus sainte que nous aussi, nous essayons dans notre vie d'entendre cet appel à la sainteté que saint Paul lançait à tous les chrétiens dans l'Église. La volonté de Dieu, disait saint Paul, c'est votre sanctification. Et c'est par là que l'Église grandira de plus en plus. Ce qui fait grandir cette Église, c'est la sainteté de ses membres. Et je sais bien qu'elle accueille de cet appel à la sainteté. On découvre aujourd'hui de plus en plus chez les chrétiens et catholiques et protestants et orthodoxes. Cet accueil de cet appel à la sainteté, car nous comprenons de mieux en mieux dans cette démarche de prière œcuménique dans l'Esprit Saint que c'est dans cette démarche de sainteté que l'unité viendra en vérité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pas simplement aussi bien dans les couples que chez des célibataires, consacrés ou non, pour reprendre les expressions qui étaient dites tout à l'heure, quel essai de réponse on trouve de cet appel, à cet appel du Christ dans notre vie. Parce qu'il y a cette réalité spirituelle qui constitue l'Église et qui fait de cette Église à la fois le peuple de Dieu, la famille de Dieu, cette communauté qu'il rassemble de ses enfants, avec toutes les richesses de sa vie qu'il donne, avec tous les fruits de l'esprit qu'il essaie de répandre aussi dans notre monde. La richesse de l'Église. Mais la richesse spirituelle, attention, de l'Église.
Et il y a ce salut que l'Église est chargée d'apporter au monde. Encore un mot que l'on a traduit par l'abstrait. Quand on dit, quand on parle du salut aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Alors que c'est un mot, quand les apôtres l'apportaient dans le monde, le mot salut avait son sens premier, salus, la santé. Il venait parler de la santé dans notre monde. Pas simplement la santé du corps, mais la santé du psychisme, la santé de l'âme, de l'esprit, la santé de la personne tout entière, mais aussi la santé de la famille, la santé de la société et de tous les groupes humains aujourd'hui. Or, lorsqu'aujourd'hui, quelqu'un vient parler du salut, il y aura peut-être une dizaine de personnes qui viendront écouter parler du salut. Et il suffit qu'à côté, il y ait quelqu'un qui s'installe pour venir parler de la santé, et tout le monde ira écouter parler de la santé. Et nous savons combien ce thème de la santé est important aujourd'hui. Dans tous les journaux, dans toutes les revues. Certains parlent même d'hypertrophie du phénomène de la santé. Or, quand on parle du salut, combien on a perdu le sens de ce mot? Quand les apôtres venaient parler du salut, ils venaient parler de la santé et de toutes les richesses de la vie de Dieu, que Dieu distribuait à son peuple pour qu'il retrouve la santé, la première qui est la santé spirituelle, ensuite toute la santé de l'âme, de la vie psychique, et combien de signes de la santé physique le Seigneur a donné, car ne pensons pas que les guérisons que le Christ accomplissait soient étrangères à ce message de salut que Jésus venait annoncer au monde. La santé de la personne tout entière, mais pas simplement la santé de l'individu, c'est la santé de la famille, c'est la santé de la vie sociale, c'est la santé de la vie nationale et internationale. Le salut, il est pour le monde entier. Ce n'est pas une petite affaire entre Dieu et moi. Et pendant l'Eucharistie, quand nous prions Jésus, agneau de Dieu, toi qui effaces le péché du monde, pas simplement le péché de la personne. Il vient aider à ce que cette santé puisse retrouver toute sa place dans la vie des hommes. Et vous comprenez ce que l'Esprit Saint est en train de faire aujourd'hui. Ce n'est pas simplement pour faire quelques guérisons qu'il y a tout cela. Il désire infiniment plus la guérison psychique et la guérison spirituelle. Il désire à travers cela la guérison des familles. Il désire la guérison de la société et la guérison du monde tout entier. Peut-être que vous avez eu la curiosité en cette année internationale de la paix. Vous savez sans doute que cette année 86 est l'année internationale de la paix. Et à cette occasion, Jean-Paul II a donné une très belle lettre dans laquelle il engage toute l'Église catholique dans la poursuite de la paix aujourd'hui. Mais lorsqu'on reprend le paragraphe où il donne ce qui est d'assez spécifique
pour les chrétiens dans cette poursuite de la paix, il reprend purement et simplement le message de salut que Jésus a confié à l'Église tout entière pour le monde tout entier. Et lorsque les chrétiens vivent entre eux ce message de salut et qu'ils cherchent à réaliser la paix et l'unité déjà entre eux, ils deviennent une cause de paix pour le monde dans lequel ils se trouvent. Ce message de salut concerne non seulement l'individu, mais le monde tout entier. Et c'est la première mission de l'Église. Peuple de Dieu, corps du Christ, de transmettre ce message de salut à notre monde en faisant connaître de mieux en mieux la personne du Sauveur qu'est Jésus-Christ. C'est que pour ces hommes qui au début annonçaient ce salut en Jésus-Christ et Jésus Sauveur, ce n'était pas une abstraction. Eux-mêmes avaient découvert le salut. Vous croyez que pour Paul, Jésus Sauveur et le message de salut qu'il annonçait, c'était une abstraction? Mais Paul ne pouvait pas oublier ce qui s'était passé sur le chemin de Damas. Il savait qu'il était persécuteur, qu'il était homicide. Et Dieu était venu le retourner comme une crêpe bretonne. Et il en avait fait un missionnaire qui reste le modèle du missionnaire pour tous les temps. Il savait, lui, ce qu'était le salut. Il savait qu'il avait été sauvé. Il savait qu'il était sur une pente où vraiment il ne serait pas allé très loin. Lui, il savait ce qu'était le salut. Et il se disait, Paul, ce que Jésus a fait pour moi, qui était tellement pécheur, il est capable de le faire pour tous les autres hommes, toutes les femmes à la surface de la terre. Et voyez, lorsque vraiment nous avons fait, nous aussi, une expérience ainsi de salut en Jésus-Christ, eh bien, combien nous avons aussi dans le cœur ce feu pour proclamer, pour appeler à ce salut. Hier soir, on entendait Jean-Louis dans son témoignage qui disait, eh bien, maintenant, ce qui est formidable, c'est que je n'ai plus peur de parler de Jésus-Christ devant n'importe qui. Vous comprenez cela? Lui-même a tellement rencontré le salut en Jésus-Christ qu'il sait que ce salut, il est pour tous et pour toutes. Et il n'a plus aucune peur de proclamer combien Jésus est sauveur, combien son message transforme la vie. Et on ne comprendra jamais jusqu'où peut aller ce travail du Seigneur, cette œuvre du Seigneur, aujourd'hui dans notre monde, l'Église, sacrement universel du salut. Il est venu nous le montrer à la fin de un mois, 5 semaines d'évangélisation que j'avais faite au Congo. Eh bien, il est venu signer son œuvre d'une manière que je n'oublierai pas. C'était à Brazzaville le 10 octobre 85. Il était 12h15. Je n'ai pas oublié cela. On m'avait demandé de célébrer une messe d'action de grâce à l'église Sainte-Anne de Brazzaville. Il y avait au moins 3000 personnes qui étaient venues à cette Eucharistie. Ça avait été très beau. Il y avait eu toute une série de paroles de connaissance pendant la messe. Il y avait eu aussi une série de témoignages. Et puis tout le monde sortait de l'église. Et devant l'église, sur le parvis,
devant Sainte-Anne. Il y avait l'évêque qui était là, avec plusieurs prêtres africains, 2 prêtres blancs. Il y avait, et puis, tout le bureau national du renouveau dans l'Esprit Saint du Congo. Et toute la foule sortait, très joyeuse, comme une foule africaine qui sort de la messe. Je vous assure qu'on n'a pas besoin de chercher les visages de ressuscités. Ils sont là. Et il y avait sur le côté une femme encore jeune qui portait sur la hanche une petite fille de 3 ans et une petite fille qui était totalement paralysée. Elle avait eu une méningite à l'âge de 1 mois qui avait été mal soignée, sans doute. Elle en avait gardé toute une série de lésions et elle en était restée paralysée. Mais avec ceci, de plus grave encore, c'est que le corps, en se développant, eh bien, les os des jambes étaient déformés, les os des bras étaient déformés. Et la maman, elle était là avec sa petite fille, sur la hanche. Elle regardait toute cette foule qui sortait. Et à un moment donné, elle sent la petite fille qui remue. La maman pense que c'est sa manière de s'exprimer parce qu'elle veut faire pipi. Elle la pose sur le sol. Et alors là, sous les yeux de tout le groupe qui était là, je vous assure que le Seigneur avait bien préparé le bureau des constatations. Il y avait l'évêque, il y avait les prêtres, il y avait le bureau national du renouveau. Sous les yeux de ce groupe, puis après de la foule, eh bien, on a vu les petits os des jambes se redresser et les pieds se remettre dans l'axe des jambes, les petits os des bras se redresser. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans son corps, elle avait sa petite robe. Et puis au bout d'un moment, eh bien, cette petite fille qui n'avait jamais marché de sa vie, elle s'est agrippée après le pagne de sa maman et elle s'est mise debout, toute seule. Et une fois debout, elle a commencé à faire des tout petits pas. Oh, c'était bien craintif au début. Et puis, ça s'est allé en s'affermissant, peu à peu. Et puis, en se tenant après le pagne de sa maman, elle est arrivée à faire tout le tour de sa maman. Et au bout d'un moment, elle est restée, là encore, un peu immobile. Eh bien, elle a lâché le pagne. Et puis, elle a commencé à faire des petits pas, toute seule. Oh là, c'était tout doucement. Et puis, c'est allé en augmentant de plus en plus. Bien sûr, quand la foule a vu cela aussi, quel déchaînement de joie et de chant s'est aussitôt élevé. Et on a vu la petite fille alors qui marchait de plus en plus vite. Et tout d'un coup, la voilà, en riant, qui s'est mis à taper la mesure dans ses mains et avec ses pieds. C'était extraordinaire. La puissance de notre Dieu. Mais vous comprenez qu'à travers cette guérison physique, il disait infiniment plus à tout un peuple qui était là rassemblé. Il lui redisait combien il peut mettre toute sa confiance en Dieu. Il est le Sauveur. Et cette Église qui était là dans ce pays du Congo, mais c'est la même Église qui est aujourd'hui en notre pays, elle a pour but de transmettre ce message de salut, ce message de santé au monde entier.